Résumé du livre intitulé Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Introduction, bienvenue dans cette vidéo dédiée à un livre qui a transformé des millions de relations à travers le monde. Les 5 langages de l'amour, écrit par le conseiller conjugal Gary Chapman, propose une idée aussi simple que puissante. Chacun de nous parle un langage d'amour principal. Et lorsque ce langage n'est pas compris ou respecté dans une relation, l'amour peut peu à peu s'éteindre, même si les sentiments sont encore là. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 5 langages, comprendre leur importance et voir comment les appliquer dans nos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales. Chapitre 1. Comprendre le concept de langage de l'amour. Gary Chapman part d'une observation issue de ses années de thérapie de couple. Beaucoup de gens s'aiment, mais ne se sentent pas aimés. Pourquoi? Parce qu'ils ne communiquent pas leur amour de la même manière. Comme dans une conversation entre deux personnes parlant des langues différentes, il peut y avoir de l'amour, mais pas de compréhension. Le langage de l'amour, c'est cette manière particulière par laquelle une personne ressent qu'on l'aime. Et si on ne parle pas ce langage, les marques d'affection peuvent passer inaperçues, voire être mal interprétées. Chapman identifie 5 langages principaux. Découvrons-les maintenant. Langage 1, les paroles valorisantes. Certaines personnes se sentent aimées lorsqu'on leur exprime verbalement notre affection, notre gratitude ou notre admiration. Cela peut passer par des compliments, des mots d'encouragement, des phrases douces comme « Je suis fier de toi »,« Tu es belle aujourd'hui » ou encore « Merci pour tout ce que tu fais ». Ces mots, simples en apparence, ont un grand pouvoir émotionnel. Ils renforcent l'estime de soi, apaisent les tensions et nourrissent le lien affectif. Conseil: si votre partenaire parle ce langage, pensez à exprimer vos sentiments à haute voix, à féliciter et à remercier régulièrement. Langage 2, les cadeaux. Ce langage peut être mal compris. Il ne s'agit pas ici de matérialisme, mais du symbole que représente un cadeau. Pour certaines personnes, recevoir un objet, même modeste, est une preuve tangible de l'amour. Cela peut être une fleur cueillie, une carte écrite à la main ou un souvenir rapporté d'un voyage. Ce geste signifie « j'ai pensé à toi ». Conseil: si votre partenaire valorise les cadeaux, soyez attentif à offrir régulièrement des attentions symboliques, surtout lors des occasions importantes comme les anniversaires ou les fêtes. Langage 3, les moments de qualité. Pour beaucoup, l'amour se mesure au temps passé ensemble dans une vraie connexion. Ce langage consiste à accorder une attention totale à l'autre, sans distraction. Cela peut être une conversation profonde, une promenade, un dîner en tête-à-tête, ou simplement s'asseoir ensemble et parler. Ce qui compte ici, c'est la présence réelle, sans téléphone ni écran interposé. Ce sont ces moments partagés qui nourrissent le lien émotionnel. Conseil: si votre partenaire parle ce langage, planifiez régulièrement des moments de qualité et soyez pleinement présent. Langage 4, les services rendus. Pour certaines personnes, l'amour s'exprime à travers les actes. Cela peut être faire la vaisselle, réparer quelque chose dans la maison, s'occuper des enfants ou encore aider dans une période difficile. Ces gestes montrent que l'on prend soin de l'autre, qu'on est là pour alléger son fardeau. Ce langage est très concret, parfois discret, mais très puissant. Conseil: observez les petites choses qui comptent pour votre partenaire et essayez de les faire sans attendre qu'il ou elle le demande. Langage 5, le toucher physique. Le dernier langage est celui du contact physique. Cela inclut les câlins, les baisers, les caresses, se tenir la main ou simplement être proche physiquement. Pour ceux qui parlent ce langage, le contact est essentiel. Il procure un sentiment de sécurité, de connexion et renforce le lien affectif de manière immédiate. Conseil: si votre partenaire a ce besoin, ne négligez pas les gestes tendres au quotidien, même en public si cela lui fait plaisir. Apprendre à parler le langage de l'autre. Gary Chapman insiste sur un point. Nous avons tous un langage primaire et parfois un secondaire, mais ce n'est pas parce que l'on parle un langage que notre partenaire parle le même, d'où l'importance de découvrir le langage de l'autre et d'apprendre à le parler. Cela demande parfois un effort, car ce n'est pas instinctif. Mais c'est là que réside le véritable amour, dans la volonté de faire passer l'autre en priorité, de répondre à ses besoins émotionnels. Quand le réservoir d'amour est vide, Chapman compare chaque personne à un réservoir émotionnel. Si ce réservoir est plein, la relation est épanouie. Mais s'il est vide, les disputes, la distance ou l'indifférence s'installent. Parler le bon langage, c'est remplir ce réservoir. Ce n'est pas une garantie d'une relation parfaite, mais c'est une fondation solide pour qu'elle dure. Conclusion. Un outil simple, mais puissant. Les 5 langages de l'amour nous rappellent une chose essentielle. L'amour ne se résume pas à ce que l'on ressent, mais à ce que l'on donne et à la manière dont on le donne. Ce livre a aidé des millions de couples à mieux se comprendre, à restaurer leurs liens ou à le renforcer. Alors, prenez un moment pour vous demander quel est mon langage de l'amour et surtout, quel est celui de la personne que j'aime. Parfois, il suffit d'un petit geste ou dans le bon langage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner
et à partager autour de vous. L'amour se cultive et la communication est sa clé. À très bientôt pour un nouveau résumé de livres inspirants.